Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui je suis ici pour faire un foire aux questions. Donc je vous ai demandé vos questions sur mon compte Instagram qui est #Martino. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille si vous intéresse de ma vie quotidienne. Donc voilà, je vous ai demandé de me poser vos questions pour cette vidéo. Donc, vous m'avez demandé plein de questions, plus que 50. Je vais commencer de répondre à ces questions. Et cette partie de la vidéo sera les questions plutôt à propos de ma vie plutôt privée. Si je regarde à côté, c'est que ça c'est où je trouve les questions. Première question de Julie, c'est « Tu étais quel genre d'ado ?» Et ça c'est une question assez drôle parce que il faut dire que j'avais une phase, la partie de ma vie plutôt ado, j'étais rebelle. J'ai pensé que j'étais tout cool, tout punk. J'avais même les cheveux tout roses. Et j'ai porté que le cuir, tout ce qui est... je sais pas comment de bien l'expliquer, mais c'était un ton assez bizarre. J'étais méchant à mes parents en toujours faisant des bêtises. Ça c'était plutôt de l'âge 13 à 15, 16 peut-être. C'était pas très longue cette période, mais c'était dur quand même. Surtout pour mes parents, il faut dire. Mais voilà. Ensuite, do you prefer France or the USA? I'm half French, half American and living in France. I was wondering what's your take on this. Donc la question c'est, est-ce que tu préfères la France ou les États-Unis? La personne qui a posé la question est moitié française, moitié américaine. Voilà. Bonne question. Et cette question a été posée plusieurs fois. Qu'est-ce que je disais? J'ai adoré habiter en France. J'ai habité à Angers, qui était une super expérience. Il y a des grandes différences entre la France et les États-Unis, niveau de culture, niveau de style de vie. Mais j'adore habiter à New York. Si vous intéressez de ma vie ici, je vous conseille ma vidéo pourquoi j'habite à New York. Donc, je crois que j'aimerais bien habiter à Paris pour vraiment répondre à cette question parce que je crois que je suis une personne qui adore les grandes villes comme New York. J'ai habité dans plusieurs endroits. J'ai habité en Kentucky, à Nashville, donc plusieurs endroits différents. Et ce que j'aime, c'est plutôt les grandes villes. Donc, je crois que j'aimerais bien habiter à Paris, à Marseille, Aix-en-Provence, j'aime bien, ou bien à Lyon pour mieux comprendre lequel j'aime le plus. Je sais pas. Pour l'instant, j'habite aux États-Unis, ça me plaît. Quels sont les endroits, c'est de Louise and Her Universe. Quels sont les endroits les plus magiques dans lesquels tu es déjà allé? Et es-tu déjà allé dans une festival de musique genre Coachella? Donc première partie de la question, première question, les endroits les plus magiques, je dirais, tout ce qui est la Côte d'Azur m'a bien touchée, c'est magnifique. Quoi d'autre? Franchement, j'adore New York. New York aux couches de soleil, avec les grands bâtiments, c'est super, c'est un paradis en concrète, il faut dire des fois. Et surtout sur le pont Brooklyn, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Les calanques de Marseille m'ont beaucoup touchée, je les adorais. J'étais sur le calanque Sugiton à Marseille. Et c'était un moment indispensable de ma vie. C'était magnifique, c'était vraiment une rêve de rêve.
Deuxième partie de la question, es-tu déjà allé dans une festival de musique? Pas Coachella, mais j'étais à South by Southwest, qui est une festival de musique à Austin, en Texas, qui était une festival super. Et c'est un peu différent qu'une festival comme Coachella, comme Bonnaroo. C'est pas une grande champ. C'est plus enfin, le South by Southwest, c'est cool parce que c'est tous les endroits de la ville, tous les bars, tous les restos plutôt, tous les venues de musique sont ouvertes pour beaucoup de concerts. Donc c'est plus fun de sauter entre tous les endroits différents. Quand tu venir vivre en France un jour, oui, c'est un de mes buts dans la vie, c'est une rêve, franchement. J'aimerais bien habiter en France et plutôt quand je suis jeune, avant mes 30 ans. Donc voilà. Ensuite, la même question, tu comptes revenir en France et plus particulièrement à Angers? C'est cool parce que c'est un peu marrant parce que j'ai habité à Angers, enfin ça fait 2 ans maintenant, et pendant 7 ans j'ai fait des vidéos, mais ma chaîne était beaucoup plus petite, donc c'est marrant parce que maintenant il y a plein de gens qui me disent qu'ils sont angevins, et voilà. Enfin, mais quand j'étais là-bas, j'avais pas la chance de rencontrer des abonnés. Quoi d'autre? Pourquoi es-tu si belle? Je dors beaucoup, je me prends soin. Et ma mère et mon père sont vraiment beaux, tous les deux. Ensuite, si tu pourrais visiter n'importe quel pays, lequel ce sera? Je dis l'Allemagne parce que je n'y suis jamais allée et ça m'a beaucoup intéressée, mais j'avais pas du temps quand j'étais en Europe. Ou d'autres, tout l'Asie m'intéresse beaucoup. L'Inde, ben j'aime bien visiter un peu partout. Ensuite de Michel, tu pourrais faire un Draw My Life Tag. Ben, il faut dire j'avais des mondes, et il faut dire que je suis totalement nulle en dessin. Donc je crois que, mais je sais pas comment de le faire, et en plus je suis toute nulle en dessiné, donc. Mais si vous intéresse beaucoup, je pourrais essayer, mais je sais pas. Ensuite, la question que je reçois tout le temps, et c'est la question, et cette fois c'était demandé par Sophie, es-tu en couple ou célibataire? Et j'avais déjà répondu à cette question, pas dans une vidéo, mais dans le commentaire de mes vidéos, parce que ça, vous m'avez demandé de faire un vidéo boyfriend tag. Et enfin, je disais, ça sera un peu plus facile si j'avais un mec, quoi. Mais en fait, je suis célibataire, tout à fait. J'étais en couple pendant presque 1 an. Ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. Et il était un super gars, il faut dire. Moi, quand j'étais étudiant à Nashville, il était à Austin, en Texas, et on est rencontrés chez une fête à Chicago en fait, et on a commencé de sortir ensemble, et moi j'étais toujours à Austin et lui il était toujours à Nashville pour le rendre visite, et c'était super, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. On a décidé de quand je me déménage à New York, il aura vivre ici aussi, mais à la fin de la journée il a décidé de rester à Austin, et on a décidé de terminer, de se quitter, quoi. Mais il était un super gars, il n'était pas la personne de ma vie, il faut dire. Donc je le cherche, mais en fait
pour l'instant, j'adore être célibataire. Je bosse beaucoup. Je suis très concentrée sur mes vidéos sur YouTube. Donc ça ne me dérange du tout. Ben, je sors avec des mecs des fois, mais rien de spécial. Donc en fait, ça c'est la réponse de cette question. Voilà. Est-ce que tu vas revenir en France pour les vacances? Si oui, accepteras-tu de nous rencontrer dans un meet-up? Bonne question. Comme j'ai déjà dit, je veux bien revenir en France, mais j'ai rien de prévu. Malheureusement, même si j'ai un boulot super, j'ai que 10 jours de vacances. Et il faut que je les prends pour visiter ma famille qui habite en Kentucky pour le Noël et plus pour les mariages. Mais quand je reviens en France, j'adorerais faire un meet-up, surtout avec des autres youtubeuses que je suis tellement fan. Ça me dirait beaucoup et je suis toujours envie de faire un meet-up. J'adorerais rencontrer tous ce qui regarde mes vidéos. Donc voilà. Ensuite, quelles sont les qualités et les défauts des Français? Et cette question est arrivée et apparue dans la liste des questions dans des façons différentes. Donc je vais parler un peu des différences plutôt des Américains et les Français. Et c'est tout des généralisations, il faut se dire. Enfin, il n'y a pas une vérité de tout le monde, bien sûr. Mais après avoir eu des amies françaises, après avoir vécu en France, j'ai quelques idées de les différences des Américains et des Français. Et c'est plutôt que les Français sont plus réservés que les Américains. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'ils sont un peu plus réservés. Et que... Do you guys want some ice cream? Ah ben... Ça m'énerve un peu. Pour les Américains, ça fait un peu bizarre. Je vais expliquer. Moi, comme Américaine, surtout comme Sudoise, ensuite du Sudoise, ben, je viens de la sud des États-Unis où les gens sont plus sympas, plus, enfin, on dirait, plus sympa, un peu, enfin, on dirait un peu plus amical qu'au nord. Donc, les Américains au sud sont vraiment accueillants, vraiment chaleureuses. Je vais vous raconter l'histoire, une histoire un peu. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai pensé que j'aurais avoir plein des amis. Parce que les Américains ont la tendance d'avoir beaucoup d'amis. Pas beaucoup des bons amis, mais beaucoup d'amis. Parce qu'on essaie d'être sympathique, amical à tout le monde. C'est une forme vraiment de politesse aux États-Unis. On essaie d'être toujours souriant, toujours accueillante. Donc, quand j'étais en France, j'ai senti un peu pas accueilli, il faut dire. Même s'il y a des Français super sympas, mais c'est qu'ils sont un peu moins chaleureuses le premier moment, il faut dire. Mais le truc c'est que les Français sont aussi sympas, c'est pas du tout ça. C'est que les Américains, même s'il semble que nous sommes très très sympas, c'est plutôt la politesse, il faut dire. Voilà, ça c'est tout ce que je vais dire. Est-ce que tu vis dans une chambre ou bien un appartement? Comme j'ai déjà dit, enfin, j'avais un room tour, un tour de ma chambre. J'habite dans une chambre, dans une appart à 4 pièces, à 4, enfin, j'ai 3 colocs, tout filles, donc voilà. Et ensuite, pourquoi es-tu célibataire? Et je reçois cette question assez souvent. Et je dis pas que ça m'énerve parce que je sais que c'est quelque chose qu'on veut dire tu es si belle, tu es si gentille.
Mais pour moi, pourquoi pas être célibataire? C'est pas une mauvaise chose. Moi, ça ne m'embête pas. Moi, pour le moment, je le préfère. Donc voilà, je suis jeune. J'ai la question quel âge as-tu? Donc je réponds j'ai 22 ans. J'ai presque 23 ans. Le 9 août, c'est mon anniversaire de 23 ans. Quelles sont les études que tu as faites en précision et quelle est l'équivalent en Europe? Donc, j'ai beaucoup de questions à propos de mes études. Et comme j'ai dit dans ma vidéo pourquoi j'habite à New York, moi j'ai fait, enfin c'est un peu différent il faut dire, les universités en France et aux États-Unis. Donc moi j'ai fait une licence de 4 ans, ça c'est plutôt ce que les universités aux États-Unis offrent. Donc j'ai fait ma licence et j'avais 2 spécialisations, c'était l'anglais et le français. Donc l'anglais c'était plutôt tout ce qui est le journalisme, la littérature, enfin l'écriture créative, parce que moi j'adore écrire des poèmes, la fiction. Ça s'appelle Liberal Arts Degree. Je sais pas ce qui est l'équivalent, mais c'est une licence de 4 ans et on décide ce qu'on veut faire. On choisit une spécialisation ou bien 2 comme moi. Mais 2 c'est plutôt le maximum. J'ai fait mes 4 ans et j'ai fait des stages parce que j'ai beaucoup de questions à propos de quelle étude est-ce que j'ai fait pour mon boulot. Et en fait j'ai fait que l'anglais et le français, mais c'était mes stages qui les entreprises ont beaucoup apprécié comme niveau job. Donc voilà, et donc quand j'étais en France, donc l'équivalente je dirais plutôt LEA. Donc quand j'étais en France j'ai fait des cours LEA 1 et LEA 2. Donc ça c'est plutôt l'équivalent de ce que j'ai fait parce que j'ai étudié des langues. Autre chose que je veux dire c'est que aux États-Unis je trouve que on pourrait bien faire la master, mais moi je l'ai pas fait. J'ai fait le bac plus 4, enfin je sais pas du tout le même parce que on n'a pas le baccalauréat, donc c'est tout à fait différent. Mais je trouve que ici aux États-Unis le master c'est un peu moins important. Il faut pas avoir un master, comme moi j'ai pas un master, la plupart de mes amis n'ont pas leur masters. Mais eux qui vont faire quelque chose comme avocat, comme médecin, il faut avoir un master ou un doctorat. Donc voilà, ça m'intéresse plus parce que j'ai fini mes études de quoi. Donc j'ai reçu mon diplôme le mai dernier en 2012. Aimerais-tu parler par correspondant avec des Françaises? C'est une question très importante que je veux bien répondre parce que il faut dire que chaque jour je reçois une dizaine de messages sur Facebook, sur mail qui me demandaient d'être correspondante, et je veux dire oui à tout le monde, mais c'est pas du tout possible. Il faut que je vous explique que j'ai un boulot en plein temps. Je suis au boulot presque 50 heures par semaine, 45 à 50. J'ai 2 chaînes qui sont vraiment chères à moi. J'essaie de faire en ce moment 2 vidéos par semaine. Donc 2 vidéos en français, 2 vidéos en français. Et en plus, j'ai une chaîne, j'ai une série sur une chaîne américaine qui s'appelle Look TV où je fais 2 vidéos par semaine. Donc ça fait 6 vidéos par semaine en plus que travailler en plein temps. Et j'ai une vie privée en plus. J'ai vraiment pas le temps d'écrire des lettres, même si ça me fait vraiment triste quand chaque fois que je reçois ces messages. Donc si vous m'avez écrit pour demander d'être correspondant, je suis totalement désolée. Et c'est pareil pour eux qui veulent faire des swaps avec moi. Bon, je peux pas faire tous. Donc j'essaie de faire tout ce que je puisse. Donc voilà.
Ensuite, connais-tu l'Espagne? Ouais, un peu. J'étais en Barcelone et en Séville que j'adorais. J'adore Barcelone et j'adore Séville. Donc oui, mais j'aimerais bien revenir pour visiter Madrid. Ensuite, tu auras voulu faire quoi comme étude si tu n'avais si tu n'avais pas fait ce que tu as fait? Celle que tu as fait, voilà. Bonne question. Plutôt quand j'étais au collège et au lycée, j'avais toujours envie d'être actrice. C'était toujours une rêve de mienne. Maintenant, enfin, j'adore ma vie, j'adore maquillage, j'adore bosser dans l'industrie de beauté et faire des vidéos en YouTube. Et je crois que franchement, ça c'est une des raisons que YouTube m'a beaucoup disé. C'est parce que j'adore un peu jouer un rôle, même si le rôle c'est moi quoi, c'est moi, je suis le personnage. Donc voilà, ça c'est ce que j'aurais fait. Ça a continué de m'intéresser, mais en fait je suis vraiment contente maintenant. Ensuite, est-ce que tu connais la Suisse? Non, je n'y suis jamais allée, mais je rêve d'y aller. Y a-t-il une grande différence entre les garçons français et américains? Bonne question, mais je ne sais pas vraiment la réponse. Je me suis rencontré des gars en France, mais pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Enfin, je n'avais pas vraiment des relations amoureuses en France. Donc voilà. Et quelqu'un m'a demandé est-ce que je veux marier un Français ou une Américaine. Bah je sais pas encore. Je cherche quelqu'un qui est la personne pour moi. Moi je trouve que moi je dis pas que chacun a vraiment une âme sœur, je sais pas on dit. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être la personne, voilà. Donc on verra, je sais pas. Continuez de regarder mes vidéos. Abonnez-vous pour voir la suite. Voilà. Raconte-nous une situation embarrassante qui t'est arrivée avec un copain ou ex-copain. Et je me permets de répondre avec cette question, même si c'est un peu bête quoi. Non, pas la question, mais l'histoire. Mais le mec dont je vous ai parlé, duquel j'étais ensemble presque un an, il était un jumeau. Et jumeau identical, tout pareil, il faut dire. Donc, quand on est rencontrés chez une fête, c'était une fête de féliciter le 21 de ma meilleure amie Amy. Donc, on était tous un peu ivres, il faut dire. Et je sais pas pourquoi je raconte cette histoire, mais on a parlé à la fête. Et puis, je me suis descendue au Porsche, voilà. Et son jumeau était là, mais j'ai pas compris que c'était lui. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu es arrivé ici très très vite? Il était, ouais, quoi? Je comprends. Et je disais, et j'ai commencé de lui draguer, parce que je crois que c'était le même. Et il était pas du tout intéressé. Et puis il est descendu, la vraie Eric. Et moi je me suis dit, oh, wow! Bon, c'était marrant quoi. J'ai pas fait justice à l'histoire, mais voilà, ça c'était une histoire un peu marrante pour vous. Ensuite, qu'est-ce qui te plaît dans la culture française? Un peu tous. Le style de vie, c'est un peu plus lent. Et les Français admirent plus, valoriser la vie privée, la vie, les Américains
adorent bosser, mais les Français avoir un bon équilibre de boulot et de vie privée. Ça j'aime bien, j'adore la nourriture française. Oh là là. Ton plat préféré? J'adore le pâte, je l'adore, ça me plaît beaucoup. Enfin, j'adore tout ce qui est un peu italien, très grasse. Non. Quoi d'autre? J'adore les crêpes, j'adore le coco vin. Oh là là. J'adore le steak. J'adore les croque-monsieur. J'aime bien le bière. J'aime bien le vin. Ensuite, quels sont tes projets pour ton futur professionnel? Tes grands rêves? Un jour, j'aimerais bien bosser pour moi-même, mais pour le moment, j'ai pas vraiment les moyens. Mais un jour, ça c'est ce que je veux faire. Les acteurs, films que tu aimes? J'adore Almost Famous. J'adore, enfin, une film américaine. Garden State, je connais pas les titres en français, désolé. Film français, j'adore Les Poupées Russes, j'adore Ne le dis à personne, j'adore La Môme, j'adore... Qu'est-ce qu'il y a avec Romain Duris qui j'adore, que j'adore, et Vanessa Paradis, L'Arnaqueur, j'aime bien. Les films d'Audrey Tautou, j'aime bien. Hors de prix, ça c'est tout ce qui m'arrive, quoi. Quels sont les clichés sur les Américaines qui t'énervent le plus? Ah, bonne question. On n'est pas tout grosse, quoi. Je me souviens que quand j'avais 15 ans et j'étais en France, la première chose que les personnes me disaient, c'était « Ah, tu es américaine, mais tu es mince, tu n'es pas un grosse vache, quoi. » Donc, c'est vrai que les Américains sont plus grosses que les Français, mais on n'est pas tout en mangeant le McDo chaque jour, quoi. Moi, je prends soin de mon corps, je mange bien, voilà. Il n'y a pas beaucoup de clichés américains qui m'énervent parce que en fait j'ai un côté française, même si je suis pas juste pour apprendre une deuxième langue, ça c'est vraiment différent que la plupart des Américaines, il faut dire. Quels sont les clichés qu'ont les Américains sur les Français? C'est marrant parce que je crois qu'un peu comme les clichés américains, il y a des clichés positifs et des clichés négatifs sur les Françaises. Positifs, les Français sont des bonnes amantes, très à la mode. Les Français sont minces, les Français sont belles, les Français sont en tout le je ne sais quoi, plutôt pour les femmes. Mauvaise cliché, que les Français sont impolis. Et je crois que ça se lie avec ce que j'ai dit à propos de comment les Français sont un peu plus réservés. C'est pas qu'ils sont impolis, c'est qu'ils sont un peu plus réservés. Que les femmes ne se rasent pas, que les Français ne sont pas super. Ça c'est un cliché. Quels sont tes séries du moment? Bonne question. Moi j'adore New Girl. J'adore Zooey Deschanel. Oh, je l'adore. J'adore Modern Family. Je sais pas si c'est en France. J'adore The New Normal. J'adore The Mindy Project. Donc quelques séries qui me plaisent. Quel est ton idéal féminine? Ben, moi j'adore tout ce qui est un peu rétro, tout ce qui est un peu pin-up. Donc un style qui est à la fois rétro mais à la fois moderne. Donc voilà, j'adore les oeils de chat, j'adore un bon rouge à lèvres, j'adore
tout ce qui est un peu vraiment féminine. J'adore les robes, j'adore... ben voilà. Donc ça fait une vidéo très longue, je suis désolée, mais ça m'a beaucoup plu de répondre à vos questions. Donc la prochaine vidéo sera les questions à propos de la mode plutôt et le maquillage. Donc merci d'avoir regardé, à très bientôt, bisous et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui j'ai une vidéo spéciale et c'est une vidéo tout à propos de ma vie à New York.